On se retrouve pour le jour 1 du challenge d'écriture. C'est un samedi qui se passe pas comme prévu, mais enfin, dans le bon sens. On s'entend. Ma fille a voulu aller chez ses grands-parents, donc on a demandé et elle est partie chez ses grands-parents jusque demain. Donc là, j'ai jusque, je crois qu'il va être les 16h bientôt, j'ai jusque 19h pour avancer dans mon projet d'écriture. J'avais du temps avant, mais j'étais en deep. Ça va pas trop aujourd'hui. Ça va pas trop aujourd'hui et je pense que ça va me nourrir pour l'écriture aussi. J'ai un gros... Ouais, c'est pas facile. Bref, c'est les émotions, c'est tout, c'est la vie. J'ai des idées. J'ai des idées par rapport au roman que je veux écrire. Forcément, cette nuit, ça a un peu cogité, ça a un peu réfléchi dans mon esprit. Et j'ai une piste. Voilà, c'est déjà un début. Je sais comment je vais commencer. En général, j'ai pas de difficulté à commencer, j'ai plus de difficulté à développer. C'est pour ça que pour moi, sur les réseaux, c'est facile, entre guillemets, de faire des carousels, des choses comme ça, où plus je mets des petits mots par-ci, par-là, à droite et à gauche. Par contre, de développer une histoire, en fait, c'est toujours le milieu et la fin pour moi qui sont compliqués, mais pas le démarrage, comme dans tout finalement dans la vie. Ça me fait pas peur de démarrer un nouveau projet, ça me fait pas peur de démarrer dans un nouvel endroit, dans un nouvel emploi, ça me fait pas peur en fait. Mais après, de tenir sur la durée, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est plus compliqué pour moi. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai réfléchi aussi à si je vous partageais de quoi va parler l'histoire. Et ça a été un petit peu le casse-tête dans ma tête parce que je me suis dit, imagine que tu vas au bout de ce projet-là. Est-ce que ton livre aura d'autant plus d'impact si on sait de quoi ça va parler ou pas? Et là, en fait, je me dis juste, l'idée, c'est pas de le publier. Peut-être qu'il sera un jour publié. Mais j'aimerais beaucoup avoir en fait plusieurs manuscrits dans mes dossiers pour, je sais pas, si un jour je viens à publier un livre par an, j'aimerais bien, mais on me l'a quand même déconseillé, apparemment, c'est pas très très bien vu. Mais en fait, je me laisse pas de porte fermée. C'est que j'aimerais avoir plusieurs histoires déjà prêtes dans mon ordinateur et vu que comme je commence beaucoup de choses et que j'ai du mal à les terminer, j'ai plein de projets inachevés dans mon ordi, plein d'histoires ou quoi inachevées. Donc celle-ci, j'ai vraiment envie d'aller au bout, mais juste pour me dire, en fait, j'ai un manuscrit qui est pris, un brouillon de manuscrit qui est terminé. Et si je viens à publier d'autres livres, et voilà, j'ai de quoi faire, j'ai de la matière. Donc je vais vraiment partir dans cette optique-là de... En fait, là, pour le moment, il ne sera pas publié. Le but, c'est pas de l'envoyer à mon éditrice ou quoi, pas du tout. C'est vraiment juste un travail personnel. Donc, je vais vous partager au fur et à mesure l'histoire. Je vais peut-être pas aller dans les détails, mais je vais vous partager l'histoire, les personnages, etc. Et aussi à savoir que je vais beaucoup m'inspirer. Je fais de l'autofiction. J'ai essayé, j'ai réfléchi encore cette nuit de partir sur un autre genre ou quoi. J'arrive pas. Enfin, j'arrive pas. C'est pas aussi fluide. Donc, je vais pas me casser la tête. Je vais faire de l'autofiction à propos, pas à propos, en fonction des métiers que j'ai pu exercer, comme je l'ai déjà dit. Donc là, j'en ai choisi un. C'était les jobs en coffee shop. Mon ressenti du moment aussi, ça va beaucoup me nourrir du coup pour l'écriture, c'est-à-dire d'être perdu dans sa voie professionnelle en tout cas. Et je pense que c'est un sujet qui peut beaucoup parler. D'être perdu dans sa voie professionnelle, des difficultés d'adaptation aussi dans les relations sociales, les relations humaines. Je pense que je vais même ajouter peut-être, je sais pas, phobie sociale, je le note. Ouais, je le note. On verra. J'ai mis un point d'interrogation. On verra vers quoi ça nous mène. J'ai mis aussi, du coup, l'hyperphagie, trouble du comportement alimentaire. C'est un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas spécialement beaucoup, je trouve personnellement, après j'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu non plus, développé. On parle beaucoup, enfin, pas assez encore une fois à mon sens, mais anorexie, boulimie, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus peut-être développés, l'hyperphagie, pas spécialement. Bref, j'ai envie d'aborder ce point-là sur mon personnage principal qui va s'appeler Anne-Marie. Pour le moment. Anne-Marie, mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va l'appeler Anne. Elle va souvent se faire appeler Anne, parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est quand tu as un nom composé ou quoi.
on peut le couper. Et le format, je pense, ce format journal intime, je sais pas. Ça, je sais pas encore le format. Et aussi, un autre point que j'ai mis, c'est la remise en question du mariage. Voilà, donc ça, c'est un questionnement perso et de couple qu'on a déjà pu avoir. Et pas de souci à... Enfin, il n'y a pas de honte, en fait, à avoir là-dessus. Les gens qui ne se posent jamais de questions, je me demande s'ils existent vraiment. C'est juste que des fois, on se voile la face et qu'on ne veut pas en parler. Et là, du coup, j'ai décidé un peu d'en parler. Parce qu'on a une période... j'ai une période en début d'année de grosse remise en question. Donc, on va faire un mélange de tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 1600 mots minimum. Et voilà, avec mon personnage, Anne-Marie, qui est perdue dans sa vie pro, qui a trouvé un petit job en coffee shop, qui a des difficultés d'adaptation, santé mentale, j'écris phobie sociale, santé mentale, avec une remise en question de son mariage, avec elle a aussi également des troubles du comportement alimentaire. Écoutez, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais ouvrir un nouveau Google Docs. Donc là, forcément, un peu ma vie, hein, voilà. Je vais faire de l'autofiction. J'adore, en fait, l'autofiction. Là, ce sont tous les CV que j'ai envoyés. Enfin, les lettres de motivation, pardon. Là, j'ai pas... Je vous disais, hein. Ça, c'est le recueil de poèmes pour ma fille. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La dystopie que j'avais partagée hier, l'idée, ben voilà, elle n'est pas terminée. Le de motivation, dystopie. Ça aussi, un ticket pour les étoiles. J'avais commencé un... Bref, ça c'est le roman qui va paraître en février. Donc ça, c'est bon. Je nettoie vos sols et ramasse vos silences. Ça, c'est acté, ça sera publié. Lichen, ça aussi, c'est un truc que j'ai commencé. Enfin, bref. On commence un nouveau dossier. Document sans titre. Donc, du coup, je vais juste mettre ça. Compter les mots. Oui. Afficher les mots lors de la saisie. OK. Comme ça. Voilà. Je sais où j'en suis. Mais moi, je vais faire... Parce qu'ils disent en mots. Mais moi, je vais faire caractère. Ah, je fais caractère ou pas? Moi, je dis je vais faire caractère, mais... Bon, après, il y a le détail ici. Je vais voir. Allez, on va essayer de lui trouver un petit titre. J'en ai trouvé un parce que j'ai un... C'est un titre provisoire. Hein. Ça ne veut pas dire que s'il vient être publié, il va s'appeler comme ça. Mais moi, ça m'aide en fait à avoir un titre provisoire parce que ça me donne aussi un peu la ligne directrice du livre. Je vais mettre un truc du genre « Il paraît que la vie est belle ». Voilà, il paraît que la vie est belle parce que j'ai vu en fait mon personnage penser cette phrase-là. Il paraît que la vie est belle. De toute façon, je vous dirai, si ça change, vie est belle. C'est possible que ça change hein, en cours de route. Et comme mon éditrice m'a dit, elle est adorable. Charlène, si tu passes par là, merci de m'avoir trouvé. Comment elle m'avait dit ça? Je ne veux pas me tromper dans les mots. Mais en gros, les auteurs ne sont pas spécialement bons pour trouver les titres. Parce qu'elle m'avait demandé justement voilà, si j'avais des idées par rapport au roman qui sort en février. Et je lui avais déballé une liste d'idées. Et en gros, c'était non quoi. C'était non. Donc je nettoie le livre, enfin le roman qui sort en février, c'est « Je nettoie vos sols et ramasse vos silences ». Ce sont des mots que j'ai écrits, mais c'est elle qui, du coup, qui a extrait ces mots-là pour le mettre dans le titre. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire un truc un peu pareil, du style... j'ai vu mon personnage dire « Il paraît que la vie est belle », donc j'ai extrait cette phrase qui n'existe pas encore, hein, mais j'ai extrait cette phrase-là pour la mettre en titre. On verra bien. De toute façon, là, c'est vraiment de l'expérimentation. Je crois que j'ai à peu près tout. Non, j'ai pas la période. J'ai pas... Ah, j'ai pas si c'est printemps, été, automne, hiver. Mais j'aime bien l'automne. Mais je vais pas tout le temps écrire des livres qui sont en automne. J'aime bien l'automne. Ah, je fais quoi? Est-ce que c'est si important que ça, finalement? Ouais, quand même. Quand même, parce qu'il faut que je me situe. Parce que les longues soirées d'été, c'est différent des courtes soirées d'hiver. Donc, et ça peut jouer dans le process. Eh bien, écoutez, nous allons partir sur la rentrée, septembre.
Voilà, septembre. C'est pas encore l'automne, c'est encore un peu l'été. Septembre, mais rentrée, ouais, la rentrée. C'est toujours un peu une période un peu propice à la nouveauté, aux nouveaux projets, machin, mais aussi une période d'angoisse et de stress et toutes ces choses-là. Bon, on va commencer. J'ai ma boisson chaude, j'ai mon verre d'eau, j'ai mon stylo, j'ai mon carnet, j'ai mon ordinateur, j'ai mes lunettes aussi. Ça, il faut que je les mette beaucoup plus souvent. J'ai mes lunettes. Et on est parti pour la session d'écriture. C'est parti. Ça aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, le dictionnaire des rimes. Et là, en fait, j'ai un bug, je ne trouve pas sur... Parce que vu que j'écris de la poésie, j'aime beaucoup mettre des rimes. Le mot cliente. Et je trouve pas... j'ai ma phrase, mais je trouve pas une petite fin de phrase qui rime avec cliente. Donc voilà, je vais chercher ça et je vais voir ce que ça donne. Ok, j'avance. 607 mots. Du coup, j'ai modifié, j'ai mis en mots. Je vais mettre en caractère. Mais non, on est sur 50 000 mots, donc j'ai mis en mots. Donc aujourd'hui, je dois faire encore 1000 mots à peu près. Donc, ouais, ça avance. La qualité de la vidéo, elle est dégueu. Il fait quasiment nuit. Bon, moi, j'aime bien, hein, mais pour la vidéo, c'est pas top. Du coup, je m'allume une petite bougie, là, à la cannelle et à l'orange. Et on continue, on ne lâche pas, on continue. C'est quoi ce discours de merde, Val? On ne lâche pas, on continue. Oh, tout ce que je suis en train de déconstruire, il y a des choses que j'ai encore. Mais ça va venir, petit à petit, étape par étape. On sort du dev perso. Il fait vraiment nuit, il est 17h30. J'adore. J'adore cette ambiance. Avec ma petite boisson chaude, ma petite bougie. Je suis dans le calme, j'écris. J'adore. J'ai fait mes 1600 mots pour aujourd'hui. Je vais voir si je vais continuer un petit peu ou pas. Je vais voir parce que j'ai encore plein de vaisselle. J'aimerais faire la chambre de ma fille. Enfin, bref, j'ai encore des petites choses à faire du quotidien qui sont invisibilisées, bien entendu. Hein. Mais j'ai envie de vous partager un petit bout de ce que j'ai écrit. Je ne suis pas satisfaite à 100%, mais j'ai envie de dire que ça démarre. Donc, je ne vais pas vous partager tout de suite le tout début, mais une partie que j'aime bien, dont je suis assez, entre guillemets, pas fière, mais j'aime bien ce que j'ai écrit. Donc, je vous partage. Le frigo commence à se vider. Alors, on va faire quelques courses vite fait avant que papa ne rentre pour que le repas soit prêt, pour que nous puissions manger ensemble, en famille, se raconter notre journée et aller dormir comme des bébés. Sauf que ça, c'est la version édulcorée. Et j'aime pas les substituts. J'aime pas non plus quand c'est vrai, c'est pas agréable, mais au moins ça existe vraiment, c'est brut, ça se ressent. Et parfois j'ai beau garder la face, mon visage me trahit, mes émotions aussi, alors j'ai du mal à m'adapter à la société du spectacle, j'ai juste envie de tout envoyer péter. Mais j'y arrive pas. Alors je râle dans ce carnet, dans ces pages que personne ne lira, en écrivant que c'est tous des cons parce que le dire foutrait en l'air mon piston. Le repas est prêt, les pleurs de décharge le sont aussi. Jean n'a pas de patience, il craque au moindre cri quand notre fille Mélie décharge toutes ses émotions le soir avant d'aller au lit. Alors je prends le relais, même si je suis crevée. Parce que je prends aussi sur moi, parce qu'on ne peut pas être deux à ne pas supporter les déferlements. L'un des deux doit tenir la barque. Il s'est jeté à l'eau, je prends le relais, les rames et navigue sur ces eaux tourmentées. Moi aussi, en pleurant, mais toujours à bord. Voilà. Ceci est un brouillon, d'accord, ceci est un brouillon. J'ai fait 13 pages. Je suis contente, 1600 mots. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est hyper intéressant comme exercice d'écriture. Et il y a un truc que je n'avais pas écrit. D'ailleurs, je vais le rajouter tout de suite. C'est le thème du féminisme. Il y a un truc qui m'est venu en tête par rapport au féminisme pendant que j'écrivais. Je ne sais pas du tout comment je vais le caser ou quoi. Mais quelque chose qui dit en gros que même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se partage dans le féminisme,
En gros, mon opinion, c'est pas qu'elle ne compte pas, mais ce qu'il y a, c'est que il y a certains comportements extrêmes qu'on peut dénoncer, on peut faire tout ce qu'on veut. Sauf que les extrêmes nous ont un peu permis d'avoir les droits qu'on a maintenant, nous en tant que femmes. C'est-à-dire que si j'ai un compte en banque, c'est grâce aux féministes. Si j'ai le droit de voter, c'est grâce aux féministes. Si j'ai le droit de porter en gros un pantalon, c'est aussi peut-être grâce aux féministes. Enfin, peut-être me plonger dans des recherches par rapport à ça. Parce que forcément, en plus, surtout à l'ère des réseaux, enfin, le féminisme, c'est un peu tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on y associe tout et n'importe quoi. C'est plutôt ça. C'est pas que c'est tout et n'importe quoi, c'est qu'on y associe tout et n'importe quoi. Mais que sans ces actions, sans ces extrêmes, ben, je pense qu'on sera encore un petit peu beaucoup aux oubliettes, même si nous sommes encore un peu beaucoup, à mon sens, aux oubliettes, mais il y aurait tellement de choses qu'on ne pourrait toujours pas faire, voilà, en tant que femme. Donc, ouais, j'ai envie d'aller explorer un petit peu tout ça. À voir, je l'ai rajouté dans ma petite liste. Ma phrase, enfin mon titre, je l'ai casé dans mon texte. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Il paraît que la vie est belle, je l'ai casé. Voilà, ça s'est fait tout seul, c'était fluide. C'était à peu près comme je l'ai pensé, comme je l'ai imaginé. Donc voilà, écoutez, jour 1, je suis plutôt satisfaite. Après là, j'ai l'espace aussi, ça très, enfin pour moi en tout cas, très important de prendre en compte. C'est que là aujourd'hui, alors on est samedi. Donc ma fille a voulu aller chez ses grands-parents, donc j'ai l'espace, mon conjoint est au travail. Là, j'ai l'espace. J'avais peut-être pas forcément l'espace mental avant, quand j'étais vraiment, je vous dis, j'étais dans le down, j'étais vraiment sous le plaid, en train de pleurer, enfin bref. Après, je me suis levée, j'étais me faire une boisson chaude, un verre d'eau, j'ai bu un coup, je me suis assise et me dit, allez, vas-y, Val, commence, fais tes 1600 mots. Mais ce qui se passe aussi, donc là, on est le 1er novembre, c'est que pour le moment, je n'ai pas de nouveau travail. Voilà, ce qui me laisse du temps, même si je n'ai pas, je l'avais écrit en plus hier, ça me laisse du temps, mais je n'ai pas les moyens d'avoir ce temps. Donc, il y a un moment donné, dans le mois de novembre, il va falloir que j'ai un job. C'est-à-dire que la dynamique va changer. La dynamique va changer. Les préoccupations aussi mentales vont changer. La fatigue va changer. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve probablement demain. Des bisous, ciao ciao.